je m'appelle Frédéric Matt, je suis professeur agrégé à l'Université d'Ottawa et puis je suis co-chercheur sur le projet Entraide dans les marges avec mes collègues Nicolas Bencherki et Consuelo Vasquez. Donc, je suis impliqué dans le projet depuis sa conceptualisation, il y a maintenant 2 ans environ. Et puis, ce projet de recherche-là fait suite à un précédent projet de recherche qui s'intéressait au bénévolat et aux actions bénévoles qui étaient entrevues dans une perspective un petit peu plus, disons, traditionnelle, c'est-à-dire au sein des organisations ou des organismes. Donc là, l'idée d'entraide dans les marges, c'est d'aller au-delà des organisations, disons, plus classiques et de voir comment la question de l'entraide ou donc la question de comment les gens s'organisent et réussissent à s'entraider dans un contexte, là, dans des situations qui sont peut-être dans une logique un peu de précarité, comment ils le font de manière individuelle ou de manière spontanée ou dans périphérie de ces organisations qui seraient des organismes sans but lucratif ou des organisations de santé ou communautaires. Donc, on cherche à aller au-delà de ce qui se fait peut-être de manière plus traditionnelle au sein de ces organismes-là et de voir comment ça se met en place, la question de l'entraide dans des sphères, disons, d'activités sociales qui seraient non traditionnelles ou non institutionnalisées. Et pour votre volet, vous regardez la sécurité alimentaire. Parlez-moi un peu de ça. Comment vous avez choisi la sécurité alimentaire comme sujet? On a vu que maintenant, de plus en plus de gens, d'un point de vue du logement, évidemment, du point de vue de l'immigration, pour des raisons qui sont un peu différentes, mais du point de vue aussi de l'alimentation, qu'il y a une forme d'insécurité. Et donc, ça nous permet d'en apprendre davantage là, sur les questions d'entraide. Donc, là, c'est arrivé assez, disons, rapidement comme étant j'oserais dire un objet de recherche, là, mais disons une logique donc qui apparaissait riche pour savoir comment ou en apprendre davantage comment certaines personnes, citoyens, s'organisaient pour s'entraider avec la question de ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Donc ça relevait d'une forme d'évidence, mais après, il faut creuser davantage. Dans le contexte d'alimentation, ça a l'air de quoi de l'entraide versus du bénévolat plus traditionnel, comme je pense à la soupe populaire, par exemple. Oui. Donc, c'est une bonne question. Donc, la question de l'entraide là, qui serait, disons, en parallèle ou dans des logiques moins organisées comme une surpopulaire, ben, en fait, c'est souvent là, de ce qu'on a commencé à faire comme recherche préliminaire, parce qu'on a commencé à regarder dans la littérature, là, savoir comment ce phénomène-là avait été étudié. Puis de ce qu'on commence à constater, c'est que c'est des initiatives personnelles ou citoyennes à travers beaucoup les réseaux sociaux. Donc, les gens prennent contact avec certaines personnes, soit sur des groupes de discussion, là, toutes les plateformes confondues, pour soit proposer une aide ponctuelle ou soit pour des gens qui seraient en demande. Donc, par exemple, quelqu'un dirait, moi, je suis dans tel quartier, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour voir parce que j'ai un souci là, pour le prochain mois à être en mesure de subvenir à mes besoins au niveau de l'alimentation. Et donc, une personne pourrait référer, ben voici, moi, je sais que tel citoyen offre tel aspect, telle soupe ou tel élément d'un point de vue individuel. Évidemment, on peut faire référence aussi aux soupes populaires ou bien aux frigos là, qui sont de quartier, mais la logique d'entraide disons, à l'extérieur des sentiers battus ou des éléments plus organisés se situe au niveau des initiatives qui sont prises par les citoyens et beaucoup via donc les réseaux sociaux qui facilitent cette mise en relation-là. Mais on voit qu'il y a un passage quand même aussi vers les éléments plus traditionnels ou plus organisés, parce que c'est pas mutuellement exclusif. Donc, les deux peuvent se chevaucher, mais il y a souvent des initiatives qui sont proposées par des citoyens qui sont vraiment d'une logique d'initiative citoyenne. Et à ce moment-là, ben là, une fois que les gens sont au courant de ces initiatives citoyennes-là, les gens qui sont dans le besoin, ben, ils peuvent prendre contact ou se référer. Donc, je pense que c'est ces aspects-là qui sont souvent un peu plus obscurs, parce qu'on n'en entend pas parler, mais quand on se met à faire un petit peu de recherche, soit sur les réseaux en tant que tels et ou dans la littérature, on se rend compte qu'il y a toute une sphère d'activité qui se passe là, en périphérie
des instances plus institutionnalisées, même si parfois on y fait référence là, dans les conversations. Parle-moi un peu de votre processus de recherche. Ben là, pour ma part, donc pour le projet de recherche, on n'a pas encore débuté la collecte de données empiriques. Donc, moi, je suis dans le projet. On est le troisième projet, si on veut. Là. Donc, mes collègues ont déjà commencé à procéder à des analyses de données. Pour l'instant, avec un étudiant au doctorat, donc qui nous donne un coup de main. Pierre Dupenard, pour le nommer. On est à la partie de la revue de littérature, on est à la partie de regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais si je peux faire un petit point par rapport à ça, la question de la revue de littérature, elle commence à être intéressante parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de manières de cadrer ou de nommer le phénomène. Donc, on voit que, évidemment, il y a des gens qui se sont intéressés à la question de l'alimentation et de la nutrition, qui est beaucoup plus un peu dans l'aspect de la biologie, mais on voit qu'il y a des termes, et là, c'est à nous un peu de voir dans quel, disons, sillon on veut s'inscrire. La question de la solidarité alimentaire informelle, la question de l'espace social alimentaire, le fait alimentaire, l'alimentation comme génératrice de socialité, relationnalité, la question de l'insécurité alimentaire. Il y a aussi la précarisation alimentaire. Et donc, tous ces termes-là, il y a détresse alimentaire. Tous ces termes-là, ben, pour l'instant, on est en train de les explorer et c'est là qu'on voit que de la manière dont on va cadrer ce phénomène-là, ben, va nous indiquer un petit peu la suite des choses. Donc, on est à explorer tout ça, à essayer de définir, à essayer de circonscrire, de voir en quoi nous, on s'inscrit dans tel ou tel phénomène. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Puis pour l'aspect empirique, ben là, on a commencé à aller voir sur les réseaux sociaux qui nous permettent de voir comment les gens un peu procèdent là, pour les conversations qui feraient en sorte que ce serait euh, en lien avec les enjeux d'alimentation. Donc, on voit un premier élément qui nous semble intéressant d'un point de vue là, de la démarche empirique, c'est que il y a quelque chose qui relève beaucoup de la temporalité. Donc, est-ce que donc quelqu'un qui serait en besoin va tout de suite mettre de l'avant ce que j'ai des besoins qui seraient maintenant, immédiats, ou sur une temporalité plus longue, ou plus sur quelque chose qui serait sur la prochaine année, ou simplement ponctuel. Donc, on voit que les aspects de temporalité qu'on pourrait qualifier là, de temporalité immédiate ou de temporalité qui serait plus sur une logique de long terme, sont déjà mis en évidence là, dans ce qu'on voit dans les données préliminaires là, par rapport à la question du processus de l'entraide. Donc, la quête, si on veut, de collecte d'informations des gens qui seraient dans le besoin passe beaucoup par un positionnement par rapport à la question de la temporalité. Mhm. Tu as eu des surprises ou des défis à date? Pour l'instant, on va, les défis ou les surprises vont sûrement arriver un petit peu plus tard, mais c'est plutôt je pense que là, ce qui est le défi pour la suite des choses, ça va être vraiment de rester dans une logique dans les marges. Donc, la question des marges, c'est ça un peu son défi, c'est que c'est rarement à 100% à l'extérieur de ce qui se fait comme milieu organisé ou comme approche communautaire. Donc, il y a souvent, donc, dans ce qu'on voit, un référent à des trucs qui seraient traditionnels. Donc, pour nous, je pense que ça va être le défi de voir à quel point tout ça euh, est dans les marges ou qu'on va devoir redéfinir qu'est-ce qu'on considère comme étant dans les marges. Donc, peut-être que l'idée par rapport à la question disons, de l'insécurité alimentaire, on va voir que finalement, les marges se retrouvent aussi beaucoup dans les milieux qui sont organisés ou communautaires ou plus institutionnalisés et que ça reste relativement, disons, peu étanche par rapport à ces milieux-là. Je pense que ça va être ça le défi pour nous, de voir à quel point on s'intéresse aussi aux aspects qui sont dits plus traditionnels, tout en prenant en compte ce qui sort de ces éléments-là pour être considéré comme dans les marges. Mhm. Euh, Est-ce que vous pouvez me parler des prochaines étapes ou est-ce que c'est un peu trop tôt? Ben, je pense qu'une fois les prochaines étapes vont être relativement simples, c'est-à-dire qu'on va aller essayer de trouver des acteurs ou des participants ou des partenaires, donc les gens avec qui on va travailler, c'est-à-dire qui sont sur le terrain en train de soit de
fournir comme citoyen là, une aide alimentaire d'un point de vue, là, une initiative citoyenne ou des gens qui seraient considérés comme dans le besoin. Et donc d'aller rentrer en contact avec ces gens-là et leur demander si pour nous, c'est possible d'un petit peu d'en apprendre sur comment ils vivent ça au quotidien. Donc les prochaines étapes, ça va être d'identifier des personnes ressources, des partenaires de recherche qui vont nous donner une indication de comment nous, on peut mieux comprendre ce qui les anime au quotidien. Donc ça va être vraiment là, une exploration puis une prise de contact dans les prochaines semaines, je dirais, là, pour voir ou comment on peut s'immiscer dans ce phénomène-là, tout en faisant preuve évidemment de retenue et de respect. Donc, je pense que ce tact-là là, qui va être le défi aussi là, pour s'assurer qu'on ait un lien de confiance qui s'établisse avec ces personnes-là qui pourraient devenir des partenaires dans la recherche. Donc, ça va être les prochaines étapes, mais ça va être aussi un défi là, pour s'assurer qu'on puisse tisser un lien de confiance avec ces partenaires-là. Ben, je pense que la question de l'insécurité alimentaire, pour nous, on va devoir se concentrer dans disons, dans une situation géographique. Donc, principalement, ça va être une étude qui va porter sur des préoccupations et des réalités qui sont dans le Grand Montréal, donc milieu urbain, Mhm. assez cosmopolite. Donc, on va se concentrer sur ce terrain-là. Donc, est-ce que la question de l'insécurité alimentaire, elle est partout pareille dans une région plus éloignée au Québec ou au Canada? Probablement pas. Mais nous, on a fait le choix là, d'y aller avec un point d'entrée qui serait d'une logique urbaine. Et d'ailleurs, là-dessus, je pense qu'on va pouvoir aussi développer ce qu'on appelle là, la question du commun. Pardon. Donc, les biens communs, la logique commune qui je pense, dans un milieu urbain, se porte, disons, davantage ou plus facilement dû à la proximité des gens et des espaces. Donc, je pense que la logique qui va nous animer dans les prochaines semaines, ça va être dans un milieu urbain montréalais. Donc, je pense qu'il faut le préciser parce que c'est pas une entreprise là, pour voir comment l'insécurité alimentaire s'organise dans les marges à toutes les sphères là, ou les manières de vivre. Ça va être vraiment dans une logique d'urbanité et précisément davantage dans le Grand Montréal.